Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance du mois de juillet, une guidance sentimentale spéciale couple. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir tous vos encouragements, tous vos likes, tous vos abonnements. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ne faites pas votre vie en fonction des cartes, c'est juste un éclairage, un phare pour vous éclairer. Et puis aussi, oui, la guidance est intitulée Juillet 2020, mais dites-vous que il se peut que vous ayez déjà vécu ce dont je parle, que vous êtes en train de le vivre ou vous allez le vivre au-delà du mois de juillet. Voilà, ça c'était quelque chose de très important que j'avais envie de souligner. Je vais passer maintenant aux guidances à proprement parler, signe par signe. A tout de suite les enchanteurs. Alors les béliers, qu'en est-il de votre mois de juillet au niveau sentimental dans votre couple, les béliers? Alors, quelles sont vos attentes les béliers? Quelles sont vos attentes? Quelles sont les attentes de votre amoureux, de votre amoureuse, de votre autre, de celui qui fait battre votre cœur? La dynamique de votre relation. Qu'est-ce qui bloque dans votre relation? Qu'est-ce qui aide? Qu'est-ce qui va vous aider dans votre relation? Et quel est le futur probable, les béliers? Quel est le futur probable? Voilà. Alors, on va prendre une carte pour avoir la dynamique de votre mois de juillet au niveau sentimental, les béliers, la dynamique. Voilà. Alors, la couleur, prise de conscience de ton âme sœur. Bon, peut-être que chez l'autre, il y a vraiment, voyez, une prise de conscience. On va voir qu'est-ce que c'est que cette prise de conscience. Il y a quelque chose qui émerge, vous voyez, tout au long de ce mois. J'ai l'impression qu'il y a de l'ordre de quelque chose qui mûrit, comment dire? Oui, qui mûrit quand je vois ces fleurs qui bourgeonnent, qui maturent. Voilà, c'est ça. Au niveau de la relation, peut-être de comment vous pourriez envisager votre avenir amoureux. Alors, quelles sont vos attentes au niveau de cette relation? Au niveau de cette relation, vous avez vraiment envie de construire quelque chose qui dure dans le temps. Il y a vraiment peut-être, si vous n'en avez pas déjà, l'idée de construire une famille, peut-être d'avoir des enfants. Vous vous projetez très loin. Il y a vraiment l'idée de vous réaliser, vous voyez, avec cette personne. Hein. Le 10 de Pentacle nous parle de ça et je vous remonte la carte, elle parle d'elle-même. Vous êtes dans cette dynamique au mois de juillet, de construire quelque chose quelque chose qui vous nourrisse, quelque chose qui a de la valeur pour vous. Il y a vraiment quelque chose auquel vous tenez, vous voyez. Alors, quelles sont les attentes de votre hôte? Votre hôte, il est un peu sur la défensive. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est l'histoire d'une histoire passée qui fait que cette personne se protège, hein, vous voyez. Et quand je vois qu'il y a une prise de conscience, on va voir comment se déroule le tirage, mais peut-être que votre hôte se protège par rapport à une histoire qui est du passé. Il est un peu peut-être sur la défensive. Il y a l'idée de se défendre par rapport à son propre rayonnement, comment dire, l'idée de se défendre au niveau de son pouvoir de création, vous voyez, de l'ordre de créer la vie qu'il a envie de créer avec vous. Il y a quelque chose qui... il y a de la tension, vous voyez, au niveau de cette personne, au niveau de votre couple. C'est moins clair que pour vous. Il y a de la retenue. Et c'est peut-être ça qu'au fur et à mesure du mois de juillet, il y a une prise de conscience. Cette personne va finir peut-être par s'ouvrir à l'idée que c'est bien avec vous qu'elle a envie de construire, que de se rendre compte que tout ça, il y a des peurs à lâcher. On va voir. Mais votre hôte, ses attentes, peut-être que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui attend un peu de voir avant de s'investir complètement, totalement.
Oui, c'est quelqu'un qui est, voilà, comme ça, un peu sur la défensive. Alors, quelle est la dynamique de votre relation? Il y a des choix à faire. Euh, Là, il y a beaucoup d'hésitation. Vous voyez, là, c'est ce que je vous disais. Cette personne-là, elle peut-être, elle dit j'y vais pas, je m'investis pas. Il y a quand même une espèce de retenue. Il y a quelque chose de flou au niveau de sa tête. Euh, Autant vous c'est clair de ce que vous attendez de cette relation, mais la dynamique là, c'est qu'il y a quand même quelque chose de flou. Vous savez pas. Il y a l'histoire vous savez pas sur quel pied danser. Il y a l'histoire de comment dire, d'hésitation et de peut-être vous vous dites que vous bâtissez des châteaux en Espagne. Il y a l'idée de quelque chose euh, de pas stable. Vous voyez, comme si vous étiez dans des sables mouvants. Pourtant, vous, c'est clair, mais l'autre personne est pas dans cette dynamique. Et ça génère une dynamique au niveau de votre relation qui est de beaucoup d'hésitation. Hein. Donc, qu'est-ce qui bloque dans votre relation? Ouais, il y a un choix à faire. Vous voyez, quand je vous dis que l'autre, il est un peu sur la défensive, je pense que ça vient d'un passé cette personne a été extrêmement déçue, où ça a été douloureux. Et du coup, il y a un manque là d'élan, de s'investir complètement. Il y a vraiment une surprotection là, ce que je sens. Donc ça bloque, hein, vous voyez, et vous, ça ne vous permet pas de, de, que ça soit clair dans votre tête. Hein. Donc voilà, ce qui bloque, c'est un choix à faire. Cette personne, elle a à faire le choix d'abandonner son passé, de faire le choix de votre relation. Hein. Donc qu'est-ce qui va vous... Et c'est ça la prise de conscience qu'elle a à faire, c'est de se dire que vous ne pouvez pas continuer comme ça, d'être dans une espèce de flou, d'hésitation, on ne construit rien, il n'y a rien de concret, de tangible. Donc qu'est-ce qui va vous aider? Ce qui va vous aider, c'est le 5 de bâton. Ce qui va vous aider, c'est que chacun mettra de côté, enfin, surtout cette personne-là, votre hôte, de mettre de côté ses blessures d'ego, de pas tout ramener à une histoire ancienne qui l'a profondément blessé, vous voyez. Il y a le choix à un moment donné aussi de se dire ok, j'ai souffert, mais ça c'est du passé. Il y a vraiment l'idée peut-être de ne pas se victimiser et de ramener tout à quelque chose du passé qui a été extrêmement destructeur. C'est ça que je ressens. Donc, mais ça, c'est vraiment votre hôte qui a à faire tout un processus là de prise de conscience, de se rendre compte que ça ne peut pas durer comme ça. Hein. Donc quel est le futur probable entre vous les béliers? C'est magnifique, il y a quand même l'idée d'un nouvel élan. Là, c'est toujours le commencement et les bâtons, ça nous parle de libido. Alors ça peut être une libido créatrice ou une libido au niveau sexuel, vous voyez. Il y a vraiment un nouvel élan là qui peut émerger de comment la relation peut de nouveau s'enflammer, comment vous pourriez vous investir. Il y a vraiment l'idée d'un renouveau, quelque chose qui flambe, qui prend feu et et là, je pense que cette personne, elle a laissé tomber d'être sur ses gardes et de laisser ce qu'elle ressent, de laisser ce feu-là qui est à l'intérieur, qui s'enflamme, laisser le feu se traverser et le vivre, hein, voyez. Mais c'est tout un processus là vous c'est ok, vous savez ce que vous voulez, mais vous avez sans doute à accepter aussi que l'autre soit dans cette période de fluctuation et d'hésitation. Laisser l'autre petit à petit amener à se rendre compte qu'il y a beaucoup d'attraction entre vous, qu'il y a beaucoup de passion, il y a une envie qui est là de vous enflammer et puis d'envie ouais, fait de passion. Alors, quel est le conseil supplémentaire pour le bélier? Bon, j'ai envie de vous dire, c'est un peu tout feu, tout flamme. Hein. Il y a quelque chose qui finit par se vivre et qui déborde. Hein. Donc, je pense que le futur probable d'un embrasement, de quelque chose qui est très passionné. Quand je vois les cartes qui ont volé, bon, celle-ci a voulu aussi s'exprimer, le conseil. Oui, c'est de vivre en harmonie avec les cycles de la nature, parce que
je suis sur la terre et en harmonie avec la nature. Donc voilà, c'est de se rendre compte que oui, on fait partie de cette terre, que tout est cyclique, que qu'il y a un choix des fois à faire, qu'il y a un passé à laisser tomber et que la vie c'est de c'est d'être en harmonie aussi avec ce qu'on sent pousser à l'intérieur de soi. Donc si là l'élan il est de créer, de sentir cette passion, c'est de la laisser, le laisser émerger. C'est et que ça devienne quelque chose comme dans l'image de la terre, quelque chose qui finisse par être concret, qui se vive dans la matière, hein, voyez. Donc écoutez, vous me direz les béliers. Donc voilà, comme je vous dis, vous c'est ok, laissez l'autre avoir cette prise de conscience, faire ses choix, faire ce cheminement. C'est l'histoire d'un cheminement pour votre hôte tout au long du mois de juillet. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.